Qu'est-ce qu'une émotion déjà? Parce que nous avons toutes sortes de choses qui se passent à l'intérieur de nous. Parfois, notre cœur bat un peu plus vite, ça se serre dans notre estomac, on a des larmes qui montent aux yeux, on devient tout rouge, et on se dit que ça, ce sont nos émotions. Et ce sont certes des réactions émotionnelles, mais pas forcément des émotions. Les émotions, et ça veut dire aller vers l'extérieur, motion c'est le mouvement, une émotion c'est ce qui vient de l'intérieur et qui s'exprime vers l'extérieur. C'est en réalité la façon dont mon corps va s'adapter à mon environnement. L'émotion, c'est la réaction physiologique de l'organisme à une sollicitation spécifique. Un danger, j'éprouve de la peur. La peur va me permettre de me protéger du danger, de me sauver. Elle va me donner l'énergie dont j'ai besoin parce que je vais avoir le cœur qui va accélérer, j'ai tous les poils qui se dressent, mon estomac qui se ferme, le fait que la salive se coupe, c'est pas tellement que c'est utile, c'est surtout que, étant donné que l'estomac s'est arrêté, c'est plus nécessaire que la salive aille tapisser les parois de l'estomac pour permettre que les sucs digestifs n'attaquent pas les parois. Donc, j'en ai pas besoin, donc ça s'arrête. J'ai beaucoup de transpiration parce que j'ai de l'énergie à l'intérieur de moi. La peur mobilise mon énergie pour que je puisse faire face au danger. Et donc, ça va me permettre, avec mon cerveau va turbiner 2 fois plus vite, je vais donc pouvoir me sauver. Si je suis en train de conduire et qu'il y a un camion qui vient vers moi, je vais pouvoir éviter le camion, je vais pouvoir réussir à faire des choses que je ne pourrais pas faire si je n'avais pas peur. Chaque émotion a une fonction protectrice, anticipatoire, une fonction de relation aussi. L'amour me permet de me sentir relié à l'autre, de me relier profondément. La joie va provoquer une synthèse de protéines dans mon cerveau pour m'aider à apprendre. La joie, c'est l'émotion que la nature nous a donnée pour savoir quelle est la bonne direction dans la vie. On a absolument besoin de nos émotions. En revanche, on n'a pas du tout besoin de 90% de nos réactions émotionnelles parce que ce sont des réactions parasites. On se demande souvent comment gérer nos émotions. Alors déjà, ce qui sont nos vraies émotions, on n'a pas tellement à les gérer, on a juste à les laisser couler à l'intérieur de nous. Parce qu'une émotion, c'est une réaction appropriée à la situation qui va nous aider à gérer la situation. J'éprouve une grande émotion de joie, eh bien, je crie, je l'exprime, je saute dans les bras des gens, je l'éprouve à l'intérieur, je me laisse aller à cette expansion. Si j'éprouve de la colère, une saine colère, elles sont rarissimes, eh bien, c'est important aussi, je vais la dire. Alors, peut-être juste la gérer, je vais chercher le moment approprié pour la dire. La colère saine, c'est assez facile de la gérer parce que elle est centrée. Très souvent, on se dit, je suis en colère, je suis hors de moi. Ça, c'est un bon truc pour savoir que ce n'est pas de la colère. Si je suis hors de moi, c'est que c'est de la violence. C'est une réaction émotionnelle parasite. C'est pas de la vraie colère. La vraie colère, c'est un truc qui vient de l'intérieur et qui fait que je m'affirme. Je suis moi. Je défends la justice et je cherche à restaurer l'équilibre entre 2 personnes. La colère, elle vise à rétablir l'harmonie. Harmonie, c'est le nom d'une déesse grecque. C'est la fille de Arès, le dieu de la guerre, Mars on l'appelle aussi en latin, ou Aphrodite, la déesse de la relation. Donc Mars et Vénus, Arès et Aphrodite. L'harmonie, c'est donc pas seulement tout le monde est beau, tout le monde est gentil. L'harmonie, c'est lorsqu'il y a 2 êtres en puissance, 2 êtres avec 2 libertés qui s'affrontent, 2 personnes, et qui entrent en relation. Si je suis en colère, je dis à l'autre ce qui me manque pour être en bonne relation, pour rétablir ma confiance envers lui. Et donc, elle est extrêmement utile pour rétablir l'harmonie. Donc, gérer ses émotions, c'est écouter les véritables émotions et leur laisser l'espace pour les exprimer. Mais bon, 95% de notre quotidien, ce sont des émotions, pas du tout des émotions, mais des réactions émotionnelles parasites. C'est-à-dire des choses qui nous viennent de notre histoire. Une injustice, on se met à pleurer. On a quelqu'un nous crie dessus, on a peur. On est tout intimidé parce que quelqu'un nous fait une déclaration d'amour. On va ressentir toutes sortes de choses qui sont finalement inappropriées et qui ne nous aident pas.
Si, lorsque je suis convoquée dans le bureau du directeur, je ressens de la terreur à l'intérieur, c'est totalement disproportionné, inapproprié. Si il se passe quelque chose d'injuste avec un collègue, eh bien, j'ai pas à me mettre à pleurer et à éclater en sanglots, parce que ça, c'est de la réaction inappropriée. Ces réactions inappropriées, elles viennent de notre histoire. On a appris à dissimuler certaines émotions au profit d'autres qui étaient plus acceptées dans notre famille. On a appris à mettre de la colère à la place de la peur, ou bien de la peur à la place de la colère. On a appris donc à renverser nos émotions, à les dissimuler. Ou bien on a appris aussi, toutes les émotions que nous n'avons pas exprimées dans notre passé, elles sont comme à l'intérieur de nous, en besoin de s'exprimer. Et donc il suffit d'une minuscule pichenette dans la vie d'aujourd'hui pour que ce soit la réaction d'hier que nous sortons aujourd'hui. Une émotion, c'est une réaction en 3 phases, qui est donc charge, tension, décharge. Lorsque je décharge, je me libère. C'est mon système parasympathique qui me permet de revenir au calme. Charge, ça monte à l'intérieur. Tension, je gère la situation. Décharge. Mais quand, enfant, nous n'avons pas pu décharger, eh bien, nous avons été chargés. Tension, pas le droit de décharger. Je garde tout, je serre ici, je garde tout, et je me mets en tension, et voilà. Et puis, 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard, il se passe quelque chose, et hop, je décharge. Mais je décharge et je ne peux pas revenir vraiment complètement au calme, parce que je ne décharge pas sur la bonne situation. Et donc, c'est la raison pour laquelle, très souvent, les émotions, ce que nous appelons nos émotions, nos réactions émotionnelles, ne sont pas bien acceptées dans l'entreprise ou ailleurs. Elles abîment nos relations avec les autres, elles nous empêchent d'être profondément en lien les uns avec les autres, parce qu'en réalité, ce ne sont pas de véritables émotions, ce sont des réactions de notre propre histoire. De la même façon, les émotions des autres. Comment accueillir les émotions des autres? Que faire avec ces émotions des autres? Eh bien, nous avons besoin d'apprendre à détecter cela, à savoir, est-ce que l'émotion de l'autre est une vraie émotion? Quand il me hurle dessus sa colère, est-ce que c'est sa vraie émotion? Oh, comme il hurle, vraisemblablement pas. C'est sans doute une émotion parasite. Et s'il s'agit d'une réaction émotionnelle parasite, je n'ai pas à écouter vraiment son émotion comme si elle m'était dirigée. Je sais, je décode rapidement qu'elle est dirigée contre un de ses parents, contre quelque chose qui s'est passé dans son histoire. Ça ne me concerne pas. Du coup, je peux regarder la personne avec respect, tendresse, et ça glisse sur moi. Je ne sens même plus. Je ne me sens pas mobilisée, je ne me sens pas heurtée par sa réaction. Donc le fait de pouvoir distinguer, est-ce que c'est une émotion ou est-ce que c'est une réaction émotionnelle parasite, c'est essentiel, ça libère vraiment beaucoup la vie. Dans le cadre de notre métier, de notre profession, dans le cadre professionnel, on est souvent inquiet à l'idée de montrer ses émotions parce qu'on se dit je vais paraître faible aux yeux des autres, si j'ai des émotions, ça va me faire paraître pas au contrôle de moi-même, et donc on hésite à montrer ses émotions. Et puis souvent on a des doutes aussi, est-ce que mes émotions sont normales, est-ce que ce que je ressens c'est naturel? Eh bien oui, lorsque ce sont de véritables émotions, c'est naturel. En revanche, ce qui va faire que nous sommes effectivement faibles, non pas que nous allons seulement paraître faibles, mais nous allons être faibles, c'est si nous laissons ces réactions émotionnelles parasites prendre le pouvoir sur nous. En fait, nos émotions nous donnent notre vraie puissance. Il n'est pas vrai qu'il s'agisse de toujours dissimuler sa colère dans l'entreprise. Un grand directeur me disait qu'en fait, tous les seconds sont ceux qui arrivent proches du directeur général, qui sont le second. Ce sont souvent des gens qui ont osé dire non, qui ont osé dire stop, qui ont manifesté leur colère, mais une saine colère. En revanche, si j'explose en colère pour des riens, si j'explose en colère pour prendre le pouvoir sur autrui, alors effectivement, là, je vais paraître faible parce que les gens verront qu'ils peuvent me manipuler ma colère, ou bien que je ne sais pas gérer mes états internes. Notre véritable puissance, elle est dans nos émotions, mais dans nos émotions véritables. Et j'insiste, c'est vraiment fondamental de bien séparer qu'est-ce qui est une émotion naturelle,
réactive à l'environnement, qui va servir mon propos, qui va servir mes besoins et la situation. Et qu'est-ce qui est une émotion, enfin non pas une émotion, mais une réaction émotionnelle parasite, qui là va probablement altérer mes relations aux autres et me faire du mal à moi-même. Pour faire la distinction, eh bien, j'ai créé ce stage grammaire des émotions dans lequel j'enseigne à bien distinguer et chez moi et chez les autres qu'est-ce qu'une émotion, qu'est-ce qu'une réaction émotionnelle parasite. Et ces informations, on les trouve aussi bien sûr dans le livre Que se passe-t-il en moi, en décortiquant chaque émotion. À chaque fois que nous pleurons devant une injustice, nous serons vécus comme faibles. À chaque fois que nous partirons en colère alors que nous avons en réalité peur, nous serons vécus comme vulnérables. À chaque fois que nous sommes violents, au lieu d'exprimer une crainte, une honte, nous serons vécus comme fragiles et faibles, vulnérables. En revanche, si nous savons éprouver même la honte, même la peur, même de la tristesse, de la colère, chacune des émotions, nous savons l'éprouver, mais une émotion juste, elle sera toujours perçue par l'autre comme une émotion juste. Du coup, il se sentira en contact avec nous. Et là est la vraie puissance, une puissance dans le lien.